On est sans doute en train de vivre une nouvelle révolution dans le monde de l'IA. L'entreprise chinoise DeepSeek vient de lancer son tout nouveau modèle R1 et frappe un grand coup. Les performances sont équivalentes au meilleur modèle d'OpenAI ChatGPT O1 et tout ça pour 30 fois moins cher. L'impact concret, c'est encore une étape dans la démocratisation de l'IA avec plein de nouvelles applications. Et cerise sur le gâteau, pour la version accessible via navigateur et smartphone, DeepSeek R1 est complètement gratuit et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors rapidement, avant de te montrer les différents scénarios, je voulais te présenter ce benchmark pour que tu puisses comparer les performances entre DeepSeek R1, donc le nouveau modèle de DeepSeek, et ChatGPT O1, le meilleur modèle d'OpenAI. Donc si tu regardes sur les différentes catégories, en bleu rayé comme ça, on a DeepSeek R1, c'est au moins au niveau d'O1 sur ce test par exemple. Sur la partie code force, c'est quasiment équivalent. Ici, on est quand même un petit peu en dessous. Sur les maths, c'est au-dessus. Et après, sur les deux derniers benchmarks, on est assez similaire. En tout cas, ce niveau de performance sur un modèle qui est beaucoup moins cher, voire parfois complètement gratuit, je trouve que c'est assez fou. Je voulais te montrer également l'impact du lancement de ce nouveau modèle, donc DeepSeek R1, sur la bourse américaine. Franchement, ça fait peur. Nvidia a perdu 17% en une seule journée. En fait, vu que c'est un modèle chinois, forcément, ça fait de la concurrence aux États-Unis. Bref, tu vois vraiment l'impact de ce modèle et on va tester ça tout de suite. Donc pour utiliser DeepSeek, c'est super simple, tu vas sur deepseek.com et tu vas cliquer sur Start Now, voilà, et après derrière, tu as juste à te créer un compte ou te connecter directement avec Google. C'est ce que je vais faire, voilà, je me connecte et j'arrive directement sur la page d'accueil, donc ça ressemble vraiment à ChatGPT, sauf qu'ici en fait, j'ai pas d'abonnement payant, tout est gratuit. Si tu regardes mon compte ici, on va cliquer sur Paramètres, c'est très simple, tu as juste Général, Profil, tes informations, rien de plus, tu n'as pas la possibilité de rentrer une carte bleue et tu vas pouvoir utiliser le modèle DeepSeek R1, donc équivalent à ChatGPT O1, complètement gratuitement. Évidemment, ici, tu peux aussi utiliser le modèle plus rapide DeepSeek V3. Tu as également la possibilité de faire des recherches avec Internet. Je vais te montrer tout ça. On peut charger des pièces jointes. Bref, franchement, c'est vraiment un mini ChatGPT. Mais tout ça, c'est complètement gratuit. Franchement, tu vas voir, c'est assez fou. Et on va tout de suite tester un premier scénario. C'est une question que j'aime bien poser au modèle de raisonnement pour voir comment ils réfléchissent selon les différentes étapes. J'avais testé ça avec ChatGPT O1. On va activer DeepSeek R1 pour le modèle de raisonnement avancé. Et pour cette question, donc combien de balles de ping-pong peut-on mettre dans un A320? On va comparer directement la performance de DeepSeek avec ChatGPT. Donc je vais ouvrir ChatGPT en parallèle, on va mettre le modèle O1, on va poser exactement la même question. Voilà, comme ceci, on va comparer les résultats et voir la vitesse des deux modèles. Ça va être intéressant de comparer. Donc encore une fois, à gauche, on a un modèle complètement gratuit. À droite, on doit payer l'abonnement ChatGPT+. Donc si on clique ici, on a le détail des réponses. C'est vraiment le même système de chain of thought, c'est-à-dire qu'à chaque étape, les différents modèles vont raisonner et s'assurer que tout est OK au niveau de la réflexion. Là, apparemment, on a déjà une réponse pour ChatGPT O1, donc ça a mis 14 secondes pour réfléchir. On va regarder ici. Côté DeepSeek, pour cette question, c'est un petit peu plus long. Il est encore en train de rédiger l'ensemble du raisonnement. En fait, DeepSeek est en train de me faire plusieurs propositions réfléchies, donc forcément, mais beaucoup plus de temps. On va voir le résultat final. Ça y est, donc il est en train de rédiger la réponse. On a le nombre de balles sans l'ajustement. Et donc ça y est, il nous a donné une réponse. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup moins précis que sur ChatGPT O1. Là, on a uniquement une fourchette entre 3 et 6 millions de balles. Pour ChatGPT, on a 4,3 millions de balles de ping-pong. Au niveau de la réponse, c'est quand même plus clair côté de ChatGPT. Mais là, c'était uniquement le premier test. Tu vas voir, on va aller beaucoup plus loin dans les scénarios au fur et à mesure. Donc on va créer un nouveau chat, pareil ici sur ChatGPT O1, et cette fois-ci on va tester l'analyse d'image. Donc je vais charger ici un document, pareil ici sur ChatGPT. Donc voici l'image, c'est un peu complexe, et on va demander à nos deux modèles de nous expliquer tout ça. Donc ici, explique-moi ce schéma, on va mettre exactement la même chose, pas de jaloux, sur ChatGPT O1, et on va lancer les deux modèles. On va comparer le temps de réflexion et les performances. Donc les deux nous ont répondu. À droite pour ChatGPT, ça a mis 13 secondes. À gauche, DeepSeek, encore une fois un petit peu plus long, 20 secondes au total. Et si on regarde au niveau de la réponse, donc le schéma représente un tube de Venturi, un dispositif utilisé pour mesurer le début d'un fluide en exploitant les variations de vitesse et de pression. Donc voici les éléments clés ici. Sur la droite, c'est à peu près similaire. Si on compare les deux réponses, on a peut-être un petit peu plus de détails ici sur ChatGPT, mais encore une fois, DeepSeek, c'est totalement gratuit et franchement on a accès à un raisonnement avancé sans avoir créé de compte payant, sans avoir mis une carte bleue. Je trouve ça assez fou. Bon, maintenant on va vraiment se concentrer sur DeepSeek et on va aller plus loin. On va créer un nouveau chat comme ceci, c'est vraiment super simple et on va lui poser une question qui va faire appel à Internet. On va voir comment il réagit, surtout que c'est un modèle chinois. Quelles sont les dernières news au sujet d'Elon Musk? Donc là j'ai désactivé la version raisonnement pour activer la recherche sur Internet. Je lance la demande, on va voir, normalement c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment comme sur ChatGPT Search. Si tu cliques ici, tu peux accéder à l'ensemble des sources sur le côté. Tu peux cliquer évidemment sur un article pour pouvoir accéder en détail à cette source. Donc là on est sur l'article du Monde. Si on retourne sur DeepSeek ici, on a le détail de notre
demande, donc on va cliquer ici pour fermer les sources, et donc on a les différents points avec un résumé à chaque fois de l'information, la source en détail sur lequel s'appuie l'information, et voilà, en quelques secondes avec une simple question, j'ai un résumé de l'actu, là en l'occurrence sur Elon Musk, et pour le coup, même si c'est un modèle chinois, c'est plutôt objectif. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de tester la puissance du modèle DeepSeek R1, et pour ça, on va créer des applications. Tu vas voir, donc on va créer un nouveau chat, et on va demander, donc on va réactiver le modèle DeepSeek R1, on désactive Internet, c'est pas la peine. On va demander à DeepSeek de créer une application qui génère une simulation de particules enfermée dans une boîte en fonction de différents paramètres pertinents. Là honnêtement, j'ai aucune idée des paramètres, on va voir comment ils se débrouillent. On lance la demande, donc là forcément avec le modèle de raisonnement ça va mettre un petit peu plus de temps. Si tu regardes ici c'est intéressant, il comprend qu'il doit créer une application de simulation de particules, il va se dire ok, tout d'abord l'utilisateur a mentionné différents paramètres, quels pourraient être ces paramètres, probablement des choses comme le nombre de particules totales, la vitesse, la couleur, la taille, etc. Donc vraiment il réfléchit étape par étape, comme ChatGPT O1, et on va regarder jusqu'où il nous amène. Donc le code est prêt, on va le copier. Je vais le mettre ici dans Visual Studio Code ou n'importe quel autre éditeur de code, ça fonctionne aussi. On va tester. Et voilà, ça y est, on a notre simulateur. Donc on va voir, on a différents paramètres ici. Est-ce que ça fonctionne? Donc oui, apparemment on peut jouer sur le rayon des différentes particules. Au niveau de la vitesse, est-ce que ça fonctionne? Là pour le coup, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, c'est plutôt pas mal, mais en fait j'aurais aimé avoir une version qui n'est pas du Python et qui fonctionne directement dans DeepSeek. On va tester ça, je vais te montrer, il y a une fonctionnalité assez intéressante. On va lui dire, je veux cette simulation en HTML, CSS et JavaScript. On va voir ce qu'il nous propose. Donc là, il a réfléchi pendant 21 secondes. Il s'est dit qu'il devait traduire le code de Python à des web technologies, donc JavaScript, CSS, HTML. Et donc là, il est en train de réécrire l'ensemble du code. Et voilà, le code est prêt. Et c'est ça qui est vraiment hyper pratique avec DeepSeek, c'est que tu peux cliquer ici directement quand c'est du code HTML et tu vas pouvoir avoir la visualisation sans pousser le code dans un éditeur comme Visual Studio Code, comme je viens de faire avec du Python. Là, on a limite une application qui est encore mieux, encore plus esthétique. Et on va voir si ça fonctionne. Donc le rayon, c'est bon. Au niveau de la vitesse, il y a toujours le même problème. Et si on peut jouer sur la gravité, carrément, bah là c'est parfait. On peut activer, désactiver la gravité. On peut reset l'ensemble des paramètres. Franchement, avoir accès directement à une simulation intégrée dans DeepSeek, je trouve ça vraiment sympa. Donc maintenant, on va continuer. On va tester des nouvelles applications. Tout ça directement dans DeepSeek. On va créer un nouveau chat. Et nouveau scénario, tu vas voir, ça devrait être sympa. On va lui demander de générer une application qui suggère des palettes de couleurs esthétiques pour choisir facilement un thème lors de la création d'un site internet. On va lancer notre demande, comme d'habitude, il va réfléchir étape par étape. Honnêtement, ça met un petit peu de temps et c'est normal, il veut s'assurer que tout fonctionne bien. Et d'ailleurs, on le voit, on a vraiment quasiment aucune erreur. On avait ce petit problème de vitesse au niveau de la simulation de particules, mais globalement, c'est extrêmement fiable. Et garde en tête, hein, tout ça, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu peux vraiment créer ton compte gratuitement, accéder aux meilleurs modèles, aux plus performants du marché en quelques secondes. Et ça, c'est uniquement avec la version web. Évidemment, derrière, si tu veux faire appel à l'API, tu peux aller beaucoup plus loin. C'est des choses que je pourrais te montrer aussi dans une autre vidéo. Mais tu vas voir, déjà là, on va faire des choses assez incroyables. Moi, personnellement, qui ne suis pas développeur, ça me permet déjà de créer pas mal de choses. Derrière, tu peux connecter DeepSeek à Cursor et tu peux créer plein d'applications différentes. Déjà, on va voir celle-ci avec un simple HTML. On va voir si ça peut être pratique. Ça y est, donc le code est prêt et ici on s'embête pas, on clique sur Run HTML, on a le petit pop-up et on va pouvoir tester la palette. Donc on a quoi? On a complémentaire, analogue, triadique. Ok, donc si on est sur de l'analogue, ça peut être pratique. Est-ce qu'on peut sélectionner une couleur? Ouais, parfait. Donc on va par exemple se dire qu'on veut créer un site web dans les tons du violet, comme ceci. On sélectionne la couleur, on clique sur analogue et voilà, on a directement des suggestions de couleurs pour notre site, pour notre application, pour notre design de marque. Monochromatique aussi, ça peut être intéressant. Bref, franchement, en quelques secondes, tu peux commencer à créer un premier draft pour du prototypage et tout ça gratuitement. Je trouve ça pas mal. Allez, dernier scénario de création d'application. On va voir comment il s'en sort. On va lui demander de générer une application d'un piano que l'on puisse utiliser avec la souris. Donc on va voir si ça fonctionne avec le son, etc. Les touches blanches et noires, pas et blanches, on va le supprimer, doit fonctionner. On va tester tout ça. Je suis pas forcément certain que ça fonctionne. En tout cas, il part sur du HTML plutôt que du Python, donc c'est bien. On va pouvoir tester ça directement à l'intérieur de DeepSeek. Pas besoin de copier-coller le code comme tout à l'heure. Et j'en profite le temps que ça charge, le temps qu'on construise notre petit piano. Si la vidéo te plaît, tu peux la liker et t'abonner à la chaîne. Et surtout, dis-moi dans les commentaires ce qui t'intéresserait comme nouvelle vidéo avec DeepSeek. On peut utiliser l'API de différentes manières, faire plein de choses avec, et tout ça pour quasiment rien, pour quelques centimes. Donc si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires quelle application pourrait t'intéresser, et je verrai pour faire une vidéo dédiée sur la construction de cette application.
En tout cas, ça y est, on est prêt. Donc on a notre piano. Bon, c'est pas parfait au niveau du design. On va demander une petite retouche. On va voir si DeepSeek sait le gérer. On va lui dire le piano n'est pas très joli et ne fonctionne pas bien. Voilà, on va relancer la demande. Donc là, il vient de résonner en 22 secondes. Il a dit qu'il pouvait améliorer le CSS pour le design. Pour la fonctionnalité, pareil, apparemment, il a retravaillé. Il est en train de repousser le code. Ça y est, on est prêt. Le code est dispo. Allez, on croise les doigts, on lance. Bon, c'est pas terrible, on a que 2 touches, on va tenter une dernière fois. On va lui dire on a que 2 touches, je veux un piano qui fonctionne. Donc ça y est, on a le code et on teste. Ah bah voilà, là c'est mieux. Là on a un vrai piano et on va voir si les touches fonctionnent. Bon, franchement, c'est parfait. Après quelques demandes, le piano fonctionne. Pour ce scénario, mission accomplie. Allez, pour la dernière utilisation, avant un bonus, on va se diriger vers le téléphone et je vais connecter tout de suite mon téléphone à mon ordinateur. Voilà, comme ceci, parce que j'ai envie de te montrer à quel point c'est simple d'utiliser également DeepSeek sur téléphone. L'application est évidemment gratuite et disponible dans l'App Store. D'ailleurs, tu vois qu'elle est première des applications gratuites. Donc si tu veux utiliser le modèle directement sur ton téléphone, que ce soit iPhone ou Android, tu télécharges l'application. Ensuite, tu cliques ici pour l'ouvrir, évidemment. Et là, tu arrives sur l'application. Comme pour tout à l'heure, via la version web, tu te connectes. Là, moi, par exemple, je vais me connecter avec Google. On clique sur accepter, continuer. Et là, je me connecte avec le même compte que tout à l'heure. On est bon. Et ça y est, on arrive sur l'interface. Donc tu vois, c'est mon téléphone en direct. Et pour ce scénario, je voulais te montrer que c'était très facile de cliquer ici pour analyser des images ou des photos que tu peux prendre en direct. Donc là, attention, il va analyser uniquement le texte qu'il va reconnaître sur l'image. Tu peux également ajouter un document. Là, tu as accès à toutes les mêmes choses, hein. Tu peux cliquer ici pour faire une recherche. Tu peux utiliser le modèle le plus avancé pour la réflexion profonde. Bref, ici, j'ai juste envie de te montrer à quel point c'est simple de prendre une photo. Donc là, on est en direct et par exemple, je vais prendre une photo des valeurs nutritionnelles de cette brique de lait d'amande. Comme ceci, on fait une petite photo, on va cliquer sur utiliser. Et là, en une seconde, je vais dire à DeepSeek, analyse les valeurs nutritionnelles et met une note globale à ce produit. On lance la demande sur le téléphone, donc c'est vraiment comme l'application de ChatGPT, c'est vraiment la même interface, juste la différence c'est que c'est gratuit. Bon, en l'occurrence, avec la version gratuite de ChatGPT, tu peux le faire aussi, mais là, tout est compris directement dans l'application et même le modèle avancé. Et donc voilà, en quelques secondes, il a reconnu ce qui a été écrit sur la photo. Donc il nous détaille l'énergie, matières grasses, glucides, etc. Et à la fin, on a une note globale de 7 sur 10. Tu peux cliquer ici pour créer une nouvelle discussion, poser des questions avec le modèle le plus avancé, donc DeepSeek R1. Bref, l'application elle est super pratique et c'est pour ça que je voulais te la montrer. Allez, maintenant, comme promis, on va passer au bonus. Pour ça, on retourne sur l'ordinateur et je voulais te montrer que ça pouvait être une super idée d'utiliser DeepSeek pour pouvoir avoir des inputs que tu vas utiliser dans d'autres applications. Je vais t'expliquer tout de suite. Par exemple, on peut demander à DeepSeek de nous aider à créer une application web, mais en s'appuyant sur Bolt. Et donc ici, on va demander à DeepSeek de nous générer les meilleures instructions à fournir à Bolt, donc dans un second temps, tout sous forme de texte, sans informations superflues, juste le nécessaire pour une première application fonctionnelle et esthétique. Si tu connais pas Bolt, pas de souci, je vais te montrer, mais tu passes à côté de quelque chose, c'est pour ça qu'il faut te faire un petit rappel. Franchement, c'est juste incroyable. En attendant que DeepSeek travaille, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est juste une interface classique d'une IA, sauf qu'ici, quand tu fais ta demande, tu peux créer en une seule phrase, voire un peu plus, une application complète. Évidemment, après, il faut retravailler pour pouvoir connecter des bases de données, des choses comme ça. Donc, tu peux tout à fait faire une demande avec une seule phrase. Mais là, on a quand même demandé à DeepSeek de nous faire un peu plus de détails, avoir quelque chose comme ceci de plus fourni. Voilà, c'est prêt et ça va nous servir d'instruction pour essayer d'avoir une application hyper complète. Donc, j'ai copié les instructions. Je retourne dans Bolt et là je vais pas m'embêter, je vais juste coller, je vais m'assurer que tout soit ok, on a le modèle de données, etc. Il y a peut-être des choses qui sont en trop et qui sont pas nécessaires, mais je compte sur Bolt pour pouvoir nous faire quelque chose d'assez incroyable. Là au moins on est sûr de rien rater, c'est DeepSeek qui a vraiment tout analysé pour nous assurer d'avoir une application qui va être une application d'analyse d'investissement. On va voir ce qu'il nous propose. Normalement ça devrait pouvoir nous aider à suivre notre portefeuille. On a une première fenêtre qui apparaît, Start Prompting or Editing to see Magic Happen. Donc là a priori je sais pas trop où aller, on va mettre en plein écran. On n'a pas grand chose à faire, on va lui dire tout simplement je veux que l'application fonctionne. On va voir comment il s'en sort, il est en train de tout retravailler. Et ça y est, j'ai cliqué en haut à droite pour connecter à la base de données. On va se créer un compte, comme ceci, et c'est parfait, on a accès à l'application, on peut ajouter un investissement. Par exemple, admettons que j'ai investi dans Nvidia, auquel cas c'est pas vraiment une bonne nouvelle, c'est effectivement des actions, on peut sélectionner crypto, ETF, quantité, on va dire que j'en ai acheté 10, heureusement, le prix je m'en rappelle plus, on va mettre 200, j'ai acheté le 1er janvier, investissement long terme, on ajoute l'investissement,
Et voilà, donc ici j'ai ma valeur, ici j'ai les investissements, je peux en recréer un. Bref, l'idée c'était pas de te montrer Bolt en détail. Si ça t'intéresse par contre et ça vaut vraiment le coup, je t'invite à aller regarder cette vidéo, on regarde tout ça en profondeur et on peut faire des choses assez incroyables.